On s'est associé sur cette question de santé mentale suite à des échanges formels et informels qu'on a pu avoir et durant lesquels on a fait le même constat. Nos jeunes rencontrent des difficultés de santé mentale et on avait besoin de pouvoir s'en parler et d'outiller nos éducateurs et éducatrices. L'idée de cette rencontre, c'était de partager un constat, les fameux regards croisés entre des intervenants, des professionnels qui ont fait des analyses, qui vivent au quotidien auprès des jeunes et qui vont mesurer cette dégradation de la santé mentale. Deuxième point, c'est de repartir de cet événement avec des outils, des bonnes pratiques, des bonnes idées. Le constat global, c'est que la santé mentale des jeunes s'est dégradée ces dernières années, en particulier depuis les confinements itératifs liés à la pandémie de Covid-19. Et alors qu'on espérait que ça allait se réaméliorer, ce qu'on constate, c'est qu'on n'a jamais retrouvé des niveaux de bien-être et de santé mentale équivalents à ce que ça a été avant la pandémie, et notamment chez les jeunes filles. Les gens, plus qu'auparavant, arrivent à en parler. On arrive à dire « je ne vais pas bien », on arrive à dire plus facilement qu'avant « je vois un psy, je vois quelqu'un, j'ai besoin de voir quelqu'un », et y compris les jeunes. Sur les activités de loisirs et les activités en groupe et les activités encadrées, parce que je pense qu'il y a ces trois dimensions qui sont importantes, et la quatrième qui est très importante aussi, c'est la notion de plein air. Sur tous ces points, je pense qu'on peut se rencontrer pour favoriser le bien-être des jeunes. De un, parce qu'on sait que les relations sociales, le soutien social, que ce soit entre pairs ou avec des adultes de confiance, sont liés à une meilleure santé mentale. Deuxièmement, on sait aussi que le soutien social entre pairs joue. Donc partager des activités de loisirs avec des copains, ça aussi c'est bénéfique à la santé mentale de ceux qui peuvent en bénéficier. Être exposé à la nature, au plein air, ça aussi on sait que c'est bon pour la santé mentale. Plus l'activité physique, de toute façon, ce qui est bon pour le corps, ça aide aussi pour l'esprit. Une chose par exemple que j'ai appris aujourd'hui sur la santé mentale, c'est l'immense différence entre les garçons et les filles dans la manière dont ils sont touchés par la santé mentale. On a présenté notamment des packs d'activités de l'Association mondiale des guides et éclaireuses. Il y a un pack qui est autour de l'estime de soi, la confiance en soi, la relation au corps, et donc qui est très lié avec les sujets de santé mentale. Et donc c'est un pack où il y a des activités clés en main que les animateurs, animatrices, parents, enseignants, enseignantes peuvent faire vivre aux jeunes. Un autre pack d'activités qui est autour de l'éducation numérique, où là aussi il y a un vrai lien entre santé mentale et éducation numérique, quelle utilisation ont les jeunes des réseaux sociaux notamment et des espaces en ligne. Donc là c'est une manière de découvrir de manière ludique par le jeu comment est-ce qu'on peut se servir d'internet et des réseaux sociaux pour le mieux tout en étant vigilant à sa propre sécurité et en aiguisant son esprit critique. Et après, on a fait une présentation des outils qu'on a créés, développés chez les Scouts et Guides de France. Donc il y avait notamment le Total Respect, qui est un jeu qui se joue en autonomie ou en grand groupe pour pouvoir permettre aux jeunes de développer des comportements bien traitants envers eux-mêmes et envers les autres. Alors les ambassadeurs santé mentale, c'est un dispositif qui permet une sensibilisation de jeune à jeune, de pair à pair, au moyen de services civiques, de volontaires en service civique, qu'on appelle du coup les ambassadeurs en santé mentale, et qui vont animer des ateliers collectifs de sensibilisation auprès d'autres jeunes. Ces volontaires, finalement, ils vont oser créer des ateliers sur la santé mentale, bien au-delà de ce qu'on oserait, nous, professionnels de santé mentale, oser créer. Je pense par exemple à un jeu des 7 familles sur la psychiatrie, et puis évidemment une liberté aussi de parole de la part des jeunes sensibilisés qui, en s'adressant à un animateur qui est lui-même jeune, va se permettre beaucoup plus de lever les tabous, de faire part à la fois de ses préjugés, de ses convictions, de ses craintes. Et ce qu'on observe, c'est qu'à la fin des ateliers, la plupart des jeunes nous disent après cette animation, je vais beaucoup plus oser aller demander de l'aide à un professionnel de santé si j'en ai besoin. Le fait d'en avoir parlé de manière décomplexée, ça va m'autoriser à ça. L'idée de cet atelier, c'est de présenter les petits kits pédagogiques, qui est une démarche sur laquelle l'UCPA travaille depuis 2 ans, à destination des équipes d'animation pour pouvoir les outiller, pour permettre d'aborder différents sujets avec les jeunes directement. Pour chacun des kits, on a travaillé sur 3 grands domaines. Le premier domaine sur le cadre, comment est-ce qu'on va instaurer un cadre bienveillant et sécurisant. Donc là, ça va être à travers des guides, à travers des affiches, à travers des règles de vie qu'on va mettre en place sur les séjours.
On a également travaillé sur les nombreux temps d'échange et de discussion qu'on a directement avec les jeunes. Donc là, on a un peu une gamme qui s'appelle Info Intox pour aborder donc les différentes thématiques, numérique, mixité, etc. Et on a l'espace aussi grand jeu, petit jeu, pour, à travers un côté très ludique, sensibiliser les jeunes sur ces sujets. Il y a le grand jeu Balise, qui est un grand jeu qui permet de sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux pour leur donner un petit peu plus de libre arbitre sur justement l'utilisation des réseaux sociaux.